AMS Motoneige vous est présenté par Beneva, né du regroupement de la capitale et SSQ Assurance. Attache Remorque Québec, transporteur officiel, en collaboration avec Évasion Sport. Pro Performance. Je vous avoue que parfois, je suis à court de mots quand on cherche des qualificatifs un peu extrêmes pour définir des machines qui sont tout autant. Nous sommes chez Évasion Sport à l'intérieur avec Pascaline Gagnon, qui est la directrice générale et copropriétaire. Pascaline, c'est écrit en gros sur la machine « Hardcore ». Donc, je devine que c'est pour usage sérieux. Ces machines-là, on ne les voit pas partout, même que celle-ci, elle nous a été prêtée pour le tournage. Oui, en effet. Donc, la disponibilité n'est pas toujours facile encore, malheureusement. Donc, ça, c'est grâce à un client à nous, Martin d'Extreme Sport Québec, qu'on peut vous la présenter aujourd'hui. Puis, bien contente de la montrer. La M8000 Hardcore Alpha One, 165 pouces de long, avec démarreur électrique 2023. Avec le moteur Arctic4, le CTEC 2, le 800 cc à 265 forces. Puis les gens qui observent les détails, parce que la télévision, on voit bien, n'est-ce pas, voient que c'est un pont, c'est un châssis monolame, il y a juste une lame au centre. Oui. Alors forcément, ça veut dire qu'effectivement, si on la destine, comme on le sait, à l'usage hors-piste, flanc de montagne, s'énerver dans la neige, ça donne plus souplesse à la chenille d'avoir un seul patin au centre. Oui, c'est sûr que c'est vraiment une motoneige 100 hors-piste avec le monorail, avec en plus une chenille de 165 pouces, des crampons de 3 pouces. C'est aussi... Le monorail est vraiment fait pour avoir une légèreté maximum en utilisation, au même titre que le radiateur, qui est un radiateur court, pour encore là aller vraiment chercher le plus de légèreté possible lors de l'utilisation pour éviter qu'il y ait de la glace. Oui, de la glace, de la neige qui s'accumule dans le tunnel. D'accord. Je vois aussi que la roue arrière sur laquelle pivote la chenille a un diamètre de 10 pouces. Alors, c'est une grande roue. Ça améliore l'efficacité, puis on m'a déjà expliqué que si on a à reculer la machine, c'est plus facile. Oui, oh oui. La roue de 10 pouces permet vraiment d'aller chercher plus de flottabilité lorsqu'on recule, donc de moins creuser dans la neige, dans la poudreuse. La géométrie d'attaque de la chenille à l'avant sur ce modèle Hardcore-là est également différente pour faciliter les choses. Oui, en effet aussi, le système d'entraînement à l'avant est rabaissé de 1,5 pouces, encore là, pour aller chercher plus de flottabilité quand on roule en piste. Ah, OK. Celle-ci a eu quelques petits ajouts qui ont été faits pour plaire au goût du client. Oui. Entre autres, bon, il y a une poignée de démarrage ici, des guidons qui sont légèrement... des poignées sur les guidons qui sont légèrement différents. Mais vu de l'avant, elle est dépouillée. D'usine, il n'y a pas de pare-brise dessus. Quand vous la recevez telle quelle, il n'y a pas de pare-brise. Non, d'origine, elle vient comme ça. C'est fait justement là pour... On sait que le pare-brise ne brisera pas à cause d'une branche. Il n'y en a pas. OK. Puis si je fais des cabrioles puis que je menace, la stabilité, j'ai rien cassé. Non, effectivement. OK. C'est sûr que quand justement on fait du hors-piste, l'avantage que le M8000 Hardcore a aussi, c'est que la suspension arrière peut se barrer. Oui. Donc, lorsqu'on vient qu'à vouloir grimper à flanc de montagne, on peut ainsi éviter de faire la chandelle. Faire des chandelles, OK. Fait. Puis évidemment, c'est équipé avec les suspensions Fox à triple ajustement et à l'avant et à l'arrière. Oui, avant-arrière, les Fox QS3, donc ajustables 3 positions super rapidement et facilement. Oui. Et si vous avez déjà vu des hardcore et que vous dites, il me semble que le siège n'était pas comme ça, tu m'expliquais que celle-ci est équipée d'un démarreur électrique. Alors évidemment, ça prend une batterie et les ingénieurs l'ont caché sous le siège. En effet, lorsqu'on a... Dans le M, il se fait avec ou sans démarreur électrique. Lorsqu'on a un démarreur électrique, le siège est un peu plus long, un petit peu plus haut. Ouais. Lorsqu'il n'y a pas de démarreur électrique, le siège va être plus court, un petit peu plus bas. OK. Et dans les bonnes nouvelles, il va y avoir une nouvelle plateforme. Oui, on sait qu'il va y avoir une nouvelle plateforme qui s'appelle la Catalyst.
Elle va être disponible dans les modèles de sentiers hybrides et de montagne. On n'a pas encore beaucoup d'informations. On a hâte, tout le monde a bien hâte d'en avoir. On sait qu'il va y avoir le Civic 2 600 2 temps à l'intérieur, mais là, on attend à la fin de l'hiver pour avoir le plus de détails possible. La vie est courte. Venez en profiter chez Évasion Sport à la Terrière. C'est peut-être là que votre hardcore va vous séduire. Merci, Pascal. Ça fait plaisir, merci. Ce segment vous a été présenté par Évasion Sport. Quand vous suivez une remorque sur la route et que vous êtes impressionné, dites-vous que c'est la remorque, c'est le dernier maillon de la chaîne, en fait. Il y en a d'autres avant. Je suis avec Steve chez Attache Remorque Québec. Steve, tu es le grand patron. Tu vois passer plein de gens qui ont besoin de remorques. Il y a la remorque, il y a les accessoires, il y a ce qui va sur le véhicule pour les tirer. Et bien sûr, tu as toute la gamme de ces choses. Exactement, Claude. Dans le fond, on offre toutes les capacités de remorquage selon les recommandations des fabricants. On a des attaches remorques classe 1 de 2000 livres, classe 2 de 3500 livres et de classe 3 jusqu'à 5 et 10 000 livres. Les ligues majeures. Ici, c'est qu'on montre des modèles de main ajustables. Donc, on peut ajuster facilement la hauteur pour que la remorque soit parfaitement droite. Tu m'avais déjà expliqué, par exemple, que celles qu'on voit ici, qui sont visiblement dans des longueurs différentes, non seulement elles sont configurées différemment, mais on peut les permuter aussi. On peut les tourner à l'envers. Absolument. Pour ajuster. Dans le fond, le but, c'est d'aller chercher la bonne hauteur pour que la remorque soit parfaitement droite, pour que la charge soit bien balancée. C'est ça qui est important. Les modèles Fastway, comme ceux-là, qui sont visuellement, c'est du bonbon, c'est très impressionnant. Aluminium machiné. Tout en aluminium. Et évidemment, eux, ils ont une multitude de trous qui permettent d'ajuster selon on ajuste la hauteur ou celle de mon beau-frère. Exactement. Ouais. Okay. Puis, on a la petite 2 pouces et on a la grosse 2 pouces 5/16. Fait qu'on a les deux grosseurs de boules les plus populaires. Sur le même instrument. Oui, on fait tout simplement la tournée selon la boule qu'on a besoin. OK. D'autre part, il y a la question du freinage. Tu parlais des capacités de charge tout à l'heure, selon la voiture que j'ai, qui va déterminer ce que je peux traîner. Il y a aussi de s'assurer que quand ça va freiner, je vais vouloir que ça s'arrête. Donc, idéalement. Je pourrais vouloir faire mettre des freins s'il n'y en a pas déjà sur ma remorque. Oui, absolument. Ça, on peut ajouter des freins sur la remorque si elle ne vient pas d'usine avec les freins. Puis on installe aussi les contrôleurs de frein dans les autos pour faire freiner la remorque. Okay. Maintenant, c'est tous des modèles intelligents, des modèles proportionnels, c'est-à-dire que ça va freiner doucement selon votre puissance de freinage. Okay. Fait que si vous freinez doucement, ça freine doucement. Plus on va freiner fort, plus ça va freiner fort sur la remorque. Okay. Et ça s'ajuste automatique. Puis il est évident que ça prend des spécialistes comme tes employés pour bien calibrer ça, s'assurer que les connexions sont adéquates, que ça ne lâchera pas. Faites pas faire ça par un patenteur du L'électricité sur les véhicules, aujourd'hui, est de plus en plus complexe. Fait qu'effectivement, ça prend des bons techniciens pour ça. Puis quand j'ai déjà visité ton atelier, tes mécaniciens, je voyais que souvent les gens, des fois, ils malmènent leur remorque un peu, ils vont en excédent de charge. Alors, tout ce qui s'appelle entretien, roulement de billes, les lames, les changements, c'est le genre de travail d'entretien que vous faites ici. Oui, tout à fait. On a un département de mécanique, dans le fond, qui offre le service complet des entretiens, des réparations et tout ça. Alors, vous voyez, c'est ce que vous allez trouver chez Attache Remorque Québec. C'est pas le genre de choses que tu fais faire par un patenteux parce que c'est important. Tu as un gros investissement dans ta remorque. Tu es sur la route, la sécurité. Tu ne veux pas te menacer, ta famille et surtout pas les gens que tu croises sur la route. Passez faire un tour chez Attache Remorque Québec 2.0. Steve, merci beaucoup. Claude. Ce segment vous a été présenté par Attache Remorque Québec. Aujourd'hui, je me retrouve avec Félix Gauthier. On a déjà parlé, fondateur du Widescape. Salut Félix. Salut Sébastien. Parle-moi de ta machine en détail. Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, Widescape, c'est un véhicule, un nouveau véhicule pour profiter de l'hiver. Un véhicule d'exploration incroyable qui nous permet d'aller dans les sous-bois, d'aller dans des endroits qu'avec une motoneige, on n'oserait pas aller parce qu'on risquerait de s'enliser. Tandis qu'avec cette machine-là, ça nous donne le goût d'aller dans des endroits. Puis c'est très facile à déprendre. Si tu t'enlises, c'est très, très facile de sortir. Le véhicule pèse seulement que 200 livres. C'est que d'une main, tu peux prendre l'arrière, le tasser. Oh oui, c'est simplement mettre un peu de poids sur le plateau, puis juste avec un petit peu de poids, on change le poids. On donne du gaz, puis ça sort. Ça sort je l'ai fait le test là, pour ça. Moi, je suis pas très fort, puis c'est une machine. C'est vraiment, tu peux rester pris, parce que souvent, c'est vrai qu'en motoneige, on arrive à une place, puis on se dit Tandis qu'avec ça, tu te casses même pas la tête. On donne du gaz, on y va. Puis si on reste pris, bien, c'est pas grave. C'est pas pire que ça.
Puis, tout au long du développement de ce véhicule-là, le défi, notre challenge, a été de garder le centre de gravité très bas. C'est vraiment un mix comme de jet ski, de moto. Puis c'est vrai que on ne tourne pas les poignées comme ça. C'est vraiment une question de transfert de poids qui fait que la machine, ça y va en douceur, finalement. Absolument, absolument. On n'a pas besoin de se battre avec. Puis ce que je remarquais, c'est que, en tout cas, dis-moi si je me trompe, mais la chenille a l'air de la même largeur que le ski avant. Oui, la ski à peu et la près. chenille, ils ont 12 pouces de large. OK. La configuration se ressemble aussi dans le sens que le ski, il y a comme 3 quilles à l'avant, une qui est plus profonde dans le centre. OK. Un peu comme la chenille arrière qui vient suivre les côtés qui sont arrondis pour permettre de pouvoir bien surfer avec le véhicule dans les sentiers ou... Mais quand on est debout dessus, juste en la tournant, on sent qu'elle va chercher ses points d'appui sur sa chenille et sur le ski. Ce qui fait qu'elle ne tombe pas automatiquement à terre. Parce que c'est vraiment le moteur qu'il y a là-dedans. Tu as 250 cc qui développe à peu près 20 HP. Oui. Mais combiné au poids, ça fait qu'on n'en manque pas de puissance. On manque pas de puissance, compte tenu aussi que le véhicule est fait pour flotter sur la neige et non pas pour mouliner la neige. Fait que quand on arrive dans des obstacles, quand on arrive dans la neige, on va passer par-dessus et non pas creuser des trous. OK. Comme on se disait tantôt, hors caméra, si les guidons passent, c'est sûr que ça passe. Oui, puis quand ça passe pas, tu as juste à pencher le véhicule, vu qu'il penche bien d'un côté ou de l'autre. Fait que là, tu esquives les arbres, puis après ça, tu peux avancer. Ça va y aller pareil. Puis une consommation d'essence digne d'une mobilette. À peu près, très faible. On parle d'à peu près 2 à 3 litres à l'heure. Bon. Ce qui est très, très faible. Ouais. Ça fait que souvent, avec un réservoir de 8 litres, c'est quelqu'un qui passe au travers de son réservoir, il est fatigué. C'est un bon exercice. C'est presque impossible là, pour ceux qui font de la motoneige de montagne. Là, Pas pour la première fois. 1 litre de gaz, vous allez en avoir assez. Merci beaucoup, Félix. C'est très apprécié. Merci, Sébastien. Ne soyez pas surpris, il y a de plus en plus de gens qui s'adonnent au loisir de la motoneige. Ça veut dire que de plus en plus de gens veulent bien se protéger, être confortables. Jean-Luc Bouchard, chez Sport VL, notre chronique provient de votre plus récent magasin. Effectivement. Celui de Jonquière, qui est magnifique. Nos compliments. Voici un CKX Contact. C'est un nouveau produit cette année. Et tu m'expliquais que le manufacturier québécois, canadien, veut un point d'entrée très intéressant avec plein de fonctionnalités que les gens recherchent, mais à un prix très abordable. Exactement. CKX, ils ont essayé ils ont réussi à construire un casque qui va être efficace, mais un petit peu dépourvu de petits gadgets qui font monter le prix, un exemple. À la base, le casque il vient avec une visière chauffante. Après ça, il y a quand même la petite visière teintée intérieure que les gens aiment bien. Oui. Déjà intégré dans le prix, oui, bon. Déjà intégré dans le prix. Je vois que le connecteur chauffant est déjà là. Exact. C'est le standard, donc... Oui. Une bonne protection aussi sous le casque. Parce que les nouveaux châssis de nos jours, le problème qu'on a, c'est que les pare-brises sont très petits. Le vent vient beaucoup du refoulement sur notre corps. La turbulence, oui. C'est pour ça qu'ils ont ajouté une grande bavette dans la base. Puis quelqu'un veut la porter soit à l'intérieur ou même la laisser à l'avant s'il est confronté à la turbulence extrême. Exactement. Ouais. Fait que CKX, ils ont réussi à faire un casque très efficace en thermoplastique qui est pas trop cher. On parle de 319 dans les couleurs et 299 dans le noir lustré noir mat. Et quand on dit lustré, c'est lustré. Je crois que la caméra le montre bien. Là. Il est littéralement éclatant. Oui. Très léger. C'est du thermoplastique, c'est pas de la fibre de carbone. Et ils ont fait leur devoir. Oui, quand même. Pèse une plume. Bien, on a comparé entre des modèles plus chers, puis il est plus léger que certains casques là, plus dispendieux. Là. Même en carbone, on parle d'environ 1500 grammes. Là. Fait que c'est super efficace. Alors, les gens plus minces, les femmes, entre autres, probablement, c'est sans doute pas étranger au choix de couleur qu'on voit sur ce casque-là. C'est un produit qui va leur plaire parce que confortable, léger, vraiment. Là. Exactement. Puis ça donne aussi une option à une personne qui en fait un peu moins souvent. On vend aussi le CKX Mission, qui est un super casque là, pour les personnes qui en font beaucoup. Pratiquement impossible à faire embuer. Mais c'est pas tout le monde qui est prêt à mettre 700 s'il fait 7 fois de motoneige là, dans l'hiver. Moi, je comprends. Mais si vous êtes toujours sur votre machine, ça vaut la peine. Si c'est pour des excursions aléatoires de temps en temps, ça serait un excellent produit d'entrée. Produit québécois, CKX, le modèle Contact, disponible chez Sport VL. Vous l'avez vu, on l'a dans nos 3 magasins. Et si vous êtes loin de nous, magasinage en ligne, sportvl.ca, on met ça dans la boîte, vous l'avez rapidement. Jean-Luc, merci. Merci à toi. Bonne randonnée. Ce segment vous a été présenté par Sport VL.
Toutes les motoneiges n'ont pas été créées de façon égale. Et la plus belle démonstration, nous l'aurons aujourd'hui. Nous sommes chez Pro Performance Bois-Châtel, en compagnie de Jérôme Carrier, qui est un spécialiste de la vente, notamment des produits Yamaha. Jérôme, la Sidewinder Turbo STX GT, mettons-en, est véritablement conçue pour être le sommet de la gamme dans les Sidewinders. Exactement. On a ici une machine qui est 2 places, qui a une motorisation turbo, qui développe pratiquement 200 forces. 200, pensez-y, là, 200 forces. Exact. Votre voiture fait probablement pas ça. Exactement. Qui est Power Steering. Le GT, dans le fond, vient nous donner la plus grosse gamme, dans le fond, par rapport à ça. Les suspensions Fox QS3 ajustables. Comme je disais, le Power Steering aussi, qui est un gros plus en sentier, surtout avec des machines 4 temps turbo. À la fin de la journée, on ne sent pas qu'on a fait, exemple, 200-300 km dans notre journée. Parce que même en mouvement, tu as eu à fournir si peu d'efforts. Exactement. Exactement. Ça vient justement couper notre effort qu'on donne en sentier. C'est vraiment le Power Steering qui va forcer pour nous. Si vous avez une tendinite, là, c'est la machine. Exactement. Je Exactement. regardais un petit détail d'ergonomie, Jérôme. Je voyais que les poignets sont incurvés à l'extrémité. Je te posais la question avant qu'on démarre la caméra, à quoi ça sert? Et tu me disais, si on veut se pencher en vitesse pour, disons, faire un effet de poids, sortir un peu de l'axe de la motoneige, Exact. ça va nous éviter que nos mains glissent, en fait. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'on parle d'une machine, justement, comme on disait, qui est très performante. On peut enlever le banc à l'arrière aussi. Quand il veut partir en randonnée une journée seul, avoir une conduite qui est plus sportive, il va pouvoir le faire aussi. C'est l'avantage de ce motoneige-là. On peut avoir une motoneige qui est un peu hybride, si on veut. On peut se transformer en motoneige pour une personne. Avoir une conduite agressive aussi. Les suspensions aussi vont nous aider par rapport à ça. Alors donc, le client peut véritablement l'ajuster au genre d'utilisation auquel il le destine. Il y a pas de... Oui, tout à fait. Et en tout temps, quand on tourne le poignet, la réaction du turbo 200 chevaux là, est là. Oui, OK. tout à fait. Alors, les suspensions, Jérôme, c'est la technologie Fox. On l'a mentionné au passage tout à l'heure, ce qui veut dire qu'elles sont ajustables, bien sûr, et qu'on peut aussi ajuster pour l'arrière. Exactement. Selon Sur la ce charge. modèle-là, dans le fond, les suspensions à l'avant, les Fox QS3, sont ajustables en 3 positions. À l'arrière, l'avantage avec le modèle GT, qui est le 2 passagers, on a des lames de chargement de plus pour justement la deuxième personne à l'arrière, ce qui va venir nous donner un confort de plus aussi. Peu importe la condition du sentier, peu importe la personne qu'on va asseoir à l'arrière, si on va être 2 seuls ou quoi que ce soit, on peut vraiment réajuster la machine de A à Z de la façon qu'on veut par rapport à ça. Puis, puisque tu parles de ce qui se passe à l'arrière de la machine, vous avez vu qu'il y a un espace de bagagerie très adéquat. Et je voyais que les bagages se débardent sur la machine d'un tour de clé. Exact. Ce qui veut dire que quand on arrive à destination, à l'hôtel, à l'auberge, on peut rapidement les entrer à l'intérieur. Tout à fait. La motoneige qui est super confortable, faite pour faire des longues randonnées, peut justement amener nos bagages, etc. Quand on arrive à destination, on prend les valises, on part avec, on rentre à l'intérieur. Il y a pas de... On n'a pas à sortir nos choses de la Pas motoneige. besoin d'un pour cours rentrer. d'ingénieur pour rentrer les Exact, véhicules. OK. exact. Puis comme tu parlais de longues randonnées, clairement, c'est la mission de ces machines-là, parce que tu nous indiquais qu'il y a à l'arrière un réservoir d'essence additionnel, un réservoir d'appoint, et tu m'expliquais que les deux sont communicants, ce qui veut dire que si je remplis les 2 réservoirs au maximum de capacité, je viens d'accroître considérablement mon autonomie. Tout à fait. Dans le fond, on a le réservoir standard de la machine. À l'arrière, on a un autre réservoir qui communique avec le réservoir standard. De là, justement, les grandes randonnées. Les deux vont communiquer ensemble. Advenant le cas qu'on va à des places qui n'ont pas de station d'essence ou des distances plus longues, bien, justement, on vient de sauver le problème de, bon, les tanks à gaz sont où? Justement, ça, c'est un gros plus qu'on venait rechercher là, avec le GT comme ça. OK. Tu parlais du sommet de la gamme, évidemment, puis c'est des motoneiges, on s'en fâche pas dedans, là, parce que c'est vraiment c'est la Cadillac. Je comprends que si on en veut une et qu'on la veut, la couleur qu'on veut, équipée comme on veut et tout ça, on est mieux de consulter des conseillers comme toi chez Pro Performance Bois-Châtel pour planifier notre achat pour l'année prochaine. Exact. C'est des motoneiges qu'on appelle SnowCheck, qui sortent au mois de mars. D'accord. Qu'il faut précommander pour avoir exactement ce modèle, qui sont un peu en quantité limitée. Ça va de soi. OK. Ouais. Alors, sommet de la gamme, performance, confort, suspension, adaptabilité et la capacité, bien sûr, on ne l'a pas dit, mais si vous voulez traîner une petite remorque à l'arrière, ça va de soi, là, c'est facile en sentier. Pour les grands voyageurs, la Sidewinder Turbo STX en livrée GT
voyez-la, essayez-la chez Pro Performance Plochetel. Jérôme, merci. Ça fait plaisir. Ce segment vous a été présenté par Pro Performance. Plusieurs parmi nous, comme nous sommes des passionnés, quand nous allons chez notre concessionnaire préféré ou dans les salons, on examine les nouveautés des manufacturiers et tout le monde s'est rendu compte qu'on offre maintenant une pluie d'accessoires pour rendre sa machine plus personnelle et plus confortable. Je suis avec Pierre Duchesne de Beneva. Pierre, les accessoires qu'on rajoute et qu'on empile et qu'on apprécie sur nos machines influencent le confort, le coût, mais aussi votre responsabilité à vous comme assureur. Donc, vous devez tenir compte de ça. Exactement. Parce que lorsqu'on assure une motoneige, on prend le numéro de série du modèle et ça nous donne qu'est-ce qui sort du manufacturier. C'est sûr que la tarification est faite en conséquence. Donc, s'il y a des ajouts qui ont été faits, ça n'a pas été tenu compte nécessairement dans l'analyse du risque. Donc, c'est pour ça que c'est important de le déclarer à l'assureur pour être bien couvert. Chez Beneva, il y a un 2000 $ qui est couvert sans frais. C'est quand même intéressant. Tu veux dire le premier 2000 $ de valeur d'équipement additionnel que j'ajouterais? Exactement. Ah, OK. Exactement. Alors, c'est un peu comme si vous preniez pour acquis que je vais me faire plaisir et je vais rajouter quelques petites affaires. C'est un avantage qu'on offre aux clients. L'autre chose, au niveau des motoneiges, bien, je dis motoneige, ça en est plus ou moins une, mais on voit beaucoup des motocross qui sont convertis avec des chenilles et le ski en avant. Il y a deux catégories là-dedans. Il y a des manufacturiers qui offrent ce produit-là comme tel, spécifiquement pour ça. Et il y a plein de gens qui se bricolent une moto des neiges, littéralement, en mettant un module à l'arrière. Alors, quand on parle d'accessoires, c'en est tout un. Exactement. Ça reste que ça, c'est une moto pour laquelle, évidemment, on doit déclarer ces équipements-là parce que c'est quand même relativement dispendieux. Ça peut être 7 000 – 8 000 $. Et ça, à la base, l'assureur, s'il ne sait pas, il ne peut pas en tenir compte dans... Et ça implique aussi qu'un véhicule qui serait naturellement destiné pour être utilisé surtout l'été, soudainement, va se retrouver dans la neige. Alors, vous devez être averti de ça, parce que votre période de l'année où vous couvrez des risques vient de changer. Dans le fond, c'est comme si on couvrait une motoneige et une moto en une seule parce qu'elle va être utilisée à l'année. Et chacun des... T'as bien écouté, Claude, les autres capsules qu'on a faites parce que, justement, on parlait de primes saisonnières. Oui. La prime saisonnière considère que la moto ne sera pas utilisée justement l'hiver. C'est pour ça que c'est important de le déclarer. Alors, Pierre, si tu en doutais, je bois tes paroles. Mais sérieusement, le domaine de l'assurance, c'est un mystère pour beaucoup de gens et c'est pour ça qu'on met du temps pour vous l'expliquer parce que quand vous roulez en motoneige, on l'a déjà dit, vous n'êtes pas sur la voie publique, vous êtes sur un sentier, bien sûr, mais vous n'êtes pas sur la route. Alors, il y a tout autre ordre de réalité qui s'applique. Pierre, merci beaucoup pour les explications. Merci, Claude. Bonne saison. Ce segment vous a été présenté par Beneva, né du regroupement de la capitale et SSQ Assurance. AMS Motoneige vous a été présenté par Attache Remorque Québec, transporteur officiel. Beneva, né du regroupement de la capitale et SSQ Assurance. En collaboration avec Évasion Sport. Pro Performance.